ont déjà été lancés, parlons de cette langue Akrouba, mais les échanges vont se faire en français conventionnel pour qu'on puisse tous comprendre. Alors, professeur, dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'Akrouba? Oui, je voudrais d'abord remercier tous les responsables, tous vos responsables, et tous ceux qui m'ont permis ce matin, qui me permettent ce matin, de parler de la langue nationale de Côte d'Ivoire. Oui, la langue nationale de Côte d'Ivoire, je vous remercie. Oui, mais je voudrais, en parlant de cette langue nationale, dire qu'il faut définir la langue. La langue, qu'est-ce que c'est? La langue, moyen de communication orale ou écrite, propre à un groupe d'individus, à une communauté, définissable historiquement et susceptible d'évolution. La langue, pour qu'elle puisse aider un pays, il faudrait qu'elle remplisse certains critères. Il faut que la langue soit riche, que la langue soit précise, que la langue tienne compte, c'est la seule il faut que la langue tienne compte du contexte social, en mettant un accent sur le structuralisme et la sémantique. C'est très important. Ok, alors on a déjà plus de 60 et quelques ethnies. Oui, je vais définir maintenant la langue Akrouba. C'est maintenant que je vais définir la langue Akrouba. D'accord. Donc, vous savez, dans le cadre de la recherche d'une langue nationale, les réunions et séminaires ont été organisés par les autorités ivoiriennes. Des chercheurs en linguistique s'y sont penchés également. Mais toutes les tentatives ont échoué ou sont restées lettres mortes à cause du refus des uns et des autres de se soumettre à une langue. Découragement n'étant pas ivoirien, votre serviteur, M. Adjobi et ses collègues, proposent l'Akrouba aux Ivoiriens. Qu'est-ce que l'Akrouba? Mais l'Akrouba est la synthèse des trois grandes aires culturelles que sont l'Akan, le peuple situé au centre, à l'est et au sud, le grand peuple de l'ouest qu'on appelle Kourou, et le peuple Bat au nord. Donc cette langue, elle est née de la cohabitation de ces personnes. Le Malinké quitte le nord, il vient au sud, le Sénoufo vient au sud, le Bété également, et vous voyez, les gens s'entremêlent, le brassage. Comme quelqu'un me disait, comme M. Adjobi, vous savez, Madagascar est peuplé de groupes successifs d'immigrants. Naquit une civilisation, le Swahili. Et en Côte d'Ivoire, la langue est née de la cohabitation de ces peuples. Mais je vais vous démontrer. Je vais d'abord donner une phrase. 600 Yinia et Barane de Meyoli. 600 Yinia et Barane de Meyoli. Maintenant, viens regarder le travail que j'ai fait. 600 Yinia et Barane de Meyoli. On détecte vous voyez oui, le brassage. Il y a le Malinké, il y a tout ça. C'est ça le bras. Et les Ivoiriens sont ensemble. Je prends simplement une racine. La racine Nya que je vais écrire pour que les frères puissent voir. Fais-moi sortir le bic. Ce n'est pas une ardoise Akrouba. Non, ce n'est pas une ardoise Akrouba. J'écris Nya, je vais écrire, puis je vais montrer. Nya, G, N, A, et puis N. La racine Nya, que vous voyez, c'est en malinké. Ça veut dire le visage, la figure. Le visage. Et le malinké va ajouter encore deux autres mots. Nyan fait, devant. Nyan-di, les larmes. Mais le malinké ne sait pas que la djoukru, quand il dit l'œil, il dit nyamen. L'œil, il y en a djoukru. Il y a une racine commune. Le baoulé dit nyanzoué. Au moment où le malinké dit nyandi, c'est-à-dire les larmes, le baoulé chez lui, le nyanzoué, c'est-à-dire l'eau du visage, c'est la honte. Parce que la honte part du visage. Il dit nyanzoué. Mais l'agni, quand l'enfant obéit, il dit banga inya yisra. L'enfant, il respecte. Banga inya yisra. Ouais. La bourrée ajoute menyem, les yeux. Menyekro, l'avenir. À partir de la racine nya. Et là, tu dis menyem. Vous voyez, c'est le brassage. Alors, on ne pourra pas tout définir correctement comme vous voulez. Oui. On va essayer de synthétiser un peu. Oui. Alors, moi, je reviens à ma question, qui est très importante aussi, au vu de tous ceux qui nous envoient des messages. Oui. On a 60 et quelques ethnies en Côte d'Ivoire. Oui. Par rapport à ça, l'Akrouba se positionne comment? Est-ce qu'on peut fédérer tout, prendre tout dans les 64 ou 62 ethnies qu'on a en Côte d'Ivoire? Vous savez, aujourd'hui, nous enseignons dans le système éducatif 4 langues étrangères, le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Donc, les 60 langues de la Côte d'Ivoire, il fallait sortir de cette langue une langue.
qui puisse permettre de traduire toutes ces langues-là. Voilà pourquoi nous avons jugé utile de sortir la Krouba de ces langues. Et vous voyez que les mots que je viens de vous dire ne sont forcément que dans cette langue. Pour besoin des nations. Pour besoin des nations. Et la France en a démontré. Aujourd'hui, nous voulons que notre armée, nos éléphants, la police, la gendarmerie, aient des moyens de communication. Propre à nous. En cas d'agression. L'autre dit, vers Boriwawa, courez vite. Vers là, couchez-vous. Vers Cognac, avancez. Vers Fé, tirez. Yoko-Seki, retournons. Yoko-Blé-Blé, avançons. Vers Temenyanfé. Vous passez devant. Vers Temeben, vers Fama, vers Oros. Voilà dans une armée, voilà ça. Sur un terrain de football, quand les Ivoiriens jouent contre les Sénégalais. Et, donnez-moi le nom de nos joueurs, il y en a tellement. Max Gradel. Max Gradel, le petit qu'on a laissé qui court beaucoup là. Boriwawa Neyi. Gervinho. Jorginho. Non, pas Jorginho, Gervinho. Gervinho. Ah, c'est Gervinho. Je prononce. Vous prononcez Nakouba, vous c'est Nakouba. Qu'il m'excuse d'avoir écorché son nom. Gervais. Voilà, Gervais. Boriwawa Neyi, cours avec lui. Teyatibli et Boudel ne laisse pas tomber la balle. Si. Mais les Sénégalais ne comprennent pas. Parce que la majorité de nos frères, quand ils voyagent avec nos frères de la sous-région, les femmes m'ont exprimé vraiment des douleurs qu'on ne peut pas exprimer peut-être ici. Je dis, M. Adjobi, nous sommes au moins 100 personnes. Nous sommes allés au Sénégal. La conversation au départ était en français. Après, nos frères ont capté en Wolof. Il fallait voir les Ivoiriens. Il y a une qui dit, nous étions 4 malinqués, là, nous on a commencé à parler. Voyez, ça fait pleurer. Oui, oui. Ça fait pleurer. Il y a des sommets, des symposiums à l'étranger où à un moment, on doit parler entre nous pour pouvoir savoir, il faut qu'il y ait des conciliabules. Pour prendre une décision. Quand c'est comme ça, c'est là la Krouba est... Mais en même temps, M. Adjobi... Oui, avant que je n'arrive, quelqu'un me disait, lors des obsèques du président Houphouët-Boigny, nous étions à Yamoussoukro. Nos frères sénégalais étaient venus, nous étions ensemble. Mais nous, les militaires, nous avons eu honte. Ils ont capté en Wolof alors que la conversation était en français. Voyez-vous, le BT regardait le Sonofo regardait la Bourrée. Aucun moyen de communication entre les Ivoiriens. Alors, M. Adjobi, cette anecdote-là, oui, c'est vrai que c'est marquant, mais de sa spécificité, la Krouba mixe plusieurs langues de notre pays. Est-ce que ce n'est pas difficile de l'apprendre? Parce que là, vous avez illustré, c'est bien beau de l'entendre de votre bouche, le parler avec presque toutes les langues de notre pays, mais l'apprentissage, il commence où? Par quoi? Comment? La Krouba est la langue la plus facile à parler. Donnez-nous la pédagogie qui va avec. La plus facile à parler, parce que d'abord, elle a enlevé toutes les difficultés de la langue française. Je donne un exemple. En français, la langue, le verbe varie en fonction du sujet, du temps et du mode. Voilà 3 difficultés. En Akrouba, la langue ne varie pas en fonction du sujet. Quand je dis Méli, tu manges. Esli, tu manges. Ili, il mange. Yeli, Veli, vous mangez. Amli, chimli au pluriel. Il n'y a pas nous lions, nous lier, le verbe manger ne change pas. Je prends Maleke. C'est toujours dominique. Le verbe ne change pas. Le verbe varie en fonction du temps et du mode. Ça, c'est une difficulté que la Krouba enlève facilement dans la langue française. Les pronoms sont là. Oui. La Krouba, les noms ne varient pas. Un journal, des journaux. Un cheval, des chevaux. Et quand maintenant on dit un festival, tu es bloqué des festivals. Vous voyez, la difficulté est là. En Akrouba, le nom ne varie pas. Les noms sont simples. Les mots sont simples. Regardez, comme vous avez dit de démontrer un peu. Je vais vous prendre le verbe connaître, c'est l'o. L-O. Le verbe connaître, même quand vous écrivez en Akrouba, c'est long. Mais en Akrouba, c'est l'o. La tchédibou, l'o même est lobo. Le malanké des canelons, le verbe connaître, l'o. 2 lettres. Le verbe venir, yi, 2 lettres. Le verbe sortir, bo, 2 lettres. Le verbe manger, li, 2 lettres. Le verbe saluer, faux, 2 lettres. Donc, vous voyez comment la Krouba est simple à apprendre. Okay. Et on apprend comme toute autre langue.
toute autre langue. Alors, professeur, moi j'ai une question aussi. Depuis 1990, si la Kourouba est tant facile que ça d'accès, pourquoi depuis 1990 elle est née, elle n'est pas encore une langue officielle dans le système éducatif? C'est dû à quoi? Mais vous voyez, c'est des difficultés, c'est des moyens qui manquent. Dans un premier temps, il faut faire la promotion de la langue. Quand vous avez une langue, il faut faire de la formation. Aujourd'hui, la Kourouba passe dans le système éducatif. On dit, M. Adjobi, vous avez combien de formateurs? Tant que vous n'avez pas de formateur, votre langue ne peut pas évoluer. Donc, j'ai fait des initiations dans les collèges, dans les établissements primaires. Enseignants et élèves sont formés à la fois. Donc, dans un premier temps, il y a les moyens financiers qui ont manqué. On a enseigné la Kourouba dans les CAFOP pour pouvoir balancer les enseignants sur le terrain. Mais les moyens d'accompagnement n'ont pas suivi. Lesquels? Et lesquels moyens, justement? Les moyens financiers. Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi vous avez budgétisé ça à combien? Financièrement, dans un premier temps, le premier budget s'élevait à 45 milliards. Parce qu'il faut former les enseignants. Il faut éditer. Aujourd'hui, Fratmat va éditer les documents. Voilà les documents, le premier livre. Monsieur Jidja, donc à Kourouba, le premier document. Le deuxième document, Medi Bogoubi Zelemi, mon livre de lecture. Professeur, les 45 milliards, là, ça se répartit comment? On veut savoir quoi? Les 45 milliards, c'est les documents élèves. Il faut, quand vous voulez faire les livres... C'est une seule fois et puis c'est fini ou bien c'est plusieurs... Chaque année, on aura 45 milliards? Chaque année, c'est un budget non, une fois qu'on a eu 45 milliards, qu'on a mis les livres à la disposition des élèves, mais l'État vend ces livres-là. L'État va récupérer plus de milliards. Parce que j'ai toujours dit que le développement d'un pays ne dépend pas seulement de ses produits agricoles ou miniers, mais la langue génère des fonds. On a des libraires. On a des livres à éditer. Alors, on a laissé, qu'est-ce qu'on a laissé? On a laissé ailleurs dans les colonies anglaises. Il y a la littérature autochtone. Mais nous n'avons pas. Lorsque nous parlerons de la Kourouba, nous aurons des écrits. Parlons de la Kourouba, vous avez parlé de développement, ça passe aussi par la connaissance. Et on a posé la question à nos téléspectateurs, à vous dans la rue, est-ce que vous savez ce que c'est que la Kourouba? Les réponses sont dans cet élément. C'est pas possible parce qu'on a 62 langues en Côte d'Ivoire. Moi, par exemple, comme ça, je suis hébreu bassamois, donc on choisit qui? Sinon, pour une seule langue, ça sera difficile. Si les gens ne mettent pas l'orgueil devant, on peut choisir une langue qui est beaucoup utilisée en Côte d'Ivoire et puis tout le monde va parler cette langue-là, permettre à tout le monde de communier ensemble. Une seule langue nationale en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a une multitude d'ethnies. Donc, si on veut faire une seule langue, ce n'est pas évident que tout le monde puisse comprendre. C'est impossible. Puisque déjà, chacun a son ethnie. Par exemple, moi, comme ça, je suis un baoulé. Je comprends bien mon ethnie. Et ils vont venir me poser une autre langue. Vous voyez que c'est pas trop ça. Je crois à une seule langue nationale en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a les études qui ont montré qu'il y a des langues bientôt qui vont disparaître. Voilà, parce qu'il y a sur les 62 ethnies qu'il y a en Côte d'Ivoire, il y a des ethnies qui sont vraiment des groupuscules. Et à cause de leur proximité avec d'autres ethnies, ils empruntent les patois des ethnies qui sont à leur proximité et leur langage commence à varier. Alors, professeur, vous avez vu que les avis sont partagés. D'un côté, on a des gens qui veulent vraiment, qui appellent de tous leurs voeux une langue unie pour notre pays, et puis il y a d'autres qui n'y croient pas. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, ceux qui ne croient pas, je leur dis que, vous savez, un jour, j'avais emprunté un bus et je faisais la promotion. Et il y a un Ivoirien qui m'a dit, Monsieur Adjobi, nous on a faim. Vous parlez de langue, nous on a faim. Et je voudrais lui donner une réponse. Il y a un autre Ivoirien qui est arrivé. Il dit, Monsieur Adjobi, vous voyez, il y a des gens qui sont là, ils mangent et ils dorment, ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment la France a fait pour avoir sa langue. La France parlait le latin et puis ils ont tout fait pour avoir leur langue. Mais leur langue, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, pour besoin de nation, l'unité nationale passe par l'unicité linguistique. Aujourd'hui, nous avons besoin de nation. Et pour faire la promotion, ils ont des slogans. Le bon patriote devait parler français. Et Bruno Ranchery, parler français est une façon énorme des moindres de se montrer patriote. Donc la France a lutté pendant 5 siècles. Elle a eu sa langue. Et la loi d'Hickson en 1951, cette loi est venue
pour mettre le français dans l'administration et dans l'école. En sont exclues toutes les langues africaines. Le créole, l'arabe. Les classes dirigeantes des pays colonisés devraient construire leur propre ascendance sociale sur la rupture avec leur langue maternelle. Le président Houphouët-Boigny ne pouvait pas prendre le baoulé. Donc, une langue nationale, c'est important. Les gens ne savent pas. Il faut les approcher pour leur dire on a une langue, on a une nation. Aujourd'hui, nous voulons la réconciliation. Mais si nous parlons une langue, ça va. Voilà. Parlons d'une même voix, oui. Justement, pour fédérer tous les Ivoiriens autour de l'Akrouba. Quelle est votre démarche de promotion? Parce que c'est un chantier vaste et vous seul, vous ne pouvez pas le faire, ça c'est clair. Ben, je vous ai parlé de la formation des hommes. Ah oui, important. Mais pratiquement, comment ça se fait? Qui est avec sur vous? Vous avez exactement, qui avec vous? vos équipes. Non, j'ai des enseignants qui sont au nombre de combien? Ils sont décentralisés comment sur le territoire? Il y a une académie des enseignants. Oh, l'académie, nous sommes des enseignants, nous nous retrouvons. Oui, mais l'académie est située où? L'académie, je suis le chef de l'académie. J'appelle les collègues pour qu'on se réunisse. Oui, mais c'est où? On aimerait géolocaliser cette académie. Vous voulez qu'on localise? Exactement. Ça dépend. Moi, je suis à Jacquesville. Si j'ai besoin d'eux, j'appelle. Je dis, bon, aujourd'hui, on fait... Voilà, est-ce que vous avez un siège? Bon, monsieur Adjobi, est-ce que vous avez un siège? Est-ce que vous avez un siège? Non, nous n'avons pas de siège. Voilà. Nous véhiculons tout. On va apprendre où l'Akrouba? L'Akrouba. Oui. Ah, maintenant, vous pouvez apprendre l'Akrouba. Les gens viennent partout pour acheter leurs livres. Voilà, c'est un mode on dit, monsieur Adjobi, promotion. nous avons besoin du livre de la langue Akrouba, vous avez. Et ce livre va rentrer à Fratmat pour sortir joli. Vous serez étonné. Ok, monsieur Akrouba, nous, Matin Bonheur, on est partants à tout ce qui fait avancer la culture dans notre pays. Nous sommes partants. Dites-moi, est-ce que vous avez approché des hommes politiques, des hommes qui décident pour leur parler de l'Akrouba? Des influenceurs communautaires. Si oui, comment ils appréhendent ça? Est-ce que ça les intéresse ou bien ils se disent, oh, il y a d'autres choses? Ou bien comme le gars qui est dans le bus qui dit qu'on a faim, on veut manger? Je crois que la rentrée passée, Mme Kandia était à Jacquesville. Madame Kandia, c'est ceux qui nous regardent, c'est notre ministre de l'Éducation nationale. Je lui ai dit, mais madame, et l'Akrouba? Il a dit, monsieur Adjobi, tranquillisez-vous, l'Akrouba est en bonne position. C'est-à-dire? Il m'a conduit, oui, il a dit de me tranquilliser que c'est en bonne voie. Mais le suivi, vous en avez fait quel suivi? Le suivi. C'est une réponse politique ou bien c'est une réponse... Non, c'est une réponse politique, seulement que les moyens d'accompagnement n'ont pas suivi. Voilà. Sinon, il m'a rassuré, sincèrement. Et je voudrais quand même qu'aujourd'hui, elle nous entend. Qu'elle prenne une décision. Fratmat a besoin de rendre ce document-là joli pour les élèves qui demandent, attrayant pour les élèves. Tout le monde demande le document. Il suffit seulement que l'État travaille sur la langue, l'État vende le document et il verra que vraiment, ce serait comme des petits pains. Parce qu'on a soif, on veut parler notre langue. On a honte là, on ne veut plus l'humiliation face aux autres frères de la région. On ne veut plus l'humiliation. Et vous avez tous les mots dans cette langue. Oui, c'est vrai, justement, on a des dents ici. Il y a tout, il y a tout. Des dents, ça veut dire bismine, c'est ça? Des dents. Des naines en adjokrou. Naines, c'est les dents. Bisnine. Voilà. Et le dos, c'est Gemou. Gemou, le dos en dida. Donc, il y a tout. Moi, j'ai une idée qui me vient comme ça, monsieur Adjobi. Est-ce que... Bon, pour contourner, on dit que quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. Vous pouvez aller directement à la Fédération ivoirienne de football pour que nos éléphants, nos équipes nationales puissent faire des modules de formation d'Akrouba. Pour asseoir la stratégie de communication commune. Oui, justement, j'ai dit que j'allais le faire, mais avec d'abord les militaires, avec la police, la gendarmerie. Ceux-là ont besoin vraiment de consignes techniques. Vous savez, dès qu'il y a un problème, quand ils lancent un coup de fil, déjà c'est capté par quelqu'un d'autre. Donc c'est ça d'abord que je veux. Ensuite, le football. Le sport, pas forcément le sport. Ouais, le sport. Quand on va aux Jeux Olympiques, par exemple, quand il y a des stratégies. Je dis, quand il n'y a pas de volonté politique, vous n'avez pas de volonté politique, vous échouez. La volonté politique accompagne Aouré, Talou, etc. Très bien. Mais pourquoi la volonté politique ne peut pas accompagner Très bien. Pourquoi les sponsors, par exemple, qui font qui donnent de l'argent sur les mains, ne peuvent pas faire... Pourquoi pas? C'est militant, c'est citoyen, ce serait bien aussi. Souvent, il faut pleurer avec l'inspecteur de l'enseignement primaire, puisque je suis aussi instituteur, pour pouvoir sillonner les écoles. Et s'il ne veut pas, il y a Mme Koulibaly, elle est à la retraite, ex-inspectrice de l'enseignement primaire du plateau. Il dit, monsieur Adjobi, à Nietzsche, je te donne toutes les écoles du plateau. Ainsi, nous avons sillonné tout. Enfin, il faut une décision d'en haut pour pouvoir décentraliser l'information de la Quand j'arrive, on dit, monsieur Adjobi, nous n'avons pas une décision d'en haut. Oui. C'est vrai que nous voulons la langue. Voilà. Et il y a des fois, même quand je vais enseigner, la personne dit non, nous n'avons pas besoin de toi. Par exemple, le gourou dit, ils sont les premiers habitants de la Côte d'Ivoire. Pourquoi toi, tu viens enseigner la Côte d'Ivoire? Quand je dis, mais en gourou, le piment, c'est clair, le gombo, c'est ziambé.
berger ne sait pas trop. Il dit, M. Adjobi, tel que Mme Brigitte, M. Adjobi, vous allez faire l'émission avec Soum Saint-Félix. Non, elle a compris que la langue akrouba, il y a tous les mots dedans. Voyez ça? Voilà. Donc, le refus des uns des autres, c'est parce que les gens n'ont pas leur mot dans la langue. Ce que vous êtes en train de nous dire actuellement, c'est que la Kourouba n'est pas soutenue par les autorités. Dites-le et assumez-le. La Kourouba n'est pas soutenue par les autorités. Voilà. Ça, mais il y a déjà une volonté de le faire. Mais la population adhère à la Kourouba. La population aime sa langue. Voilà. Et je pense que même des gens peuvent m'appeler pour me donner des moyens. Peut-être que les autorités attendent aussi que vous fassiez votre... Peut-être que je vais vous laisser mon contact pour ne pas faire de la publicité sur les antennes. Non, donnez votre contact. La ministre a été favorable. Maintenant, vous aussi de faire un suivi de les rencontres. 29, regardez c'est cette le caméra-là. 07, doucement, 29, calmez-vous. 28, 78. Il est passionné. Calmez-vous. Regardez cette caméra. Nous, Matin Bonheur, il faut servir à quelque chose parce que nous, c'est une émission, on veut être utile à notre pays. Donnez votre numéro à cette caméra-là, posément. On y va. Mon contact, c'est le 07 29 28 78 02 78 52 88. Je répète. En Akrouba, dites les numéros en Akrouba. Ah, en Akrouba, oui. J'espère qu'ils vont comprendre aussi là-bas. Défi Loban, 07. Gou Libarm, 29. Gou Seki, 28. Bruno Lob Seki, 78. Défi So, 02. Brulob Seki, 78. Brulo, So 52 et Broussé Seki. Voilà. En tout cas, 80. Monsieur Adjobi a vraiment bien organisé cette langue-là pour qu'elle soit accessible à l'apprentissage. Maintenant, le numéro est lancé. Les décideurs aussi sont interpellés quant à la vulgarisation de cette langue-là. On a pris plaisir, pas à parler à Kourouba. On aurait voulu, si on le savait, à parler avec vous de cette langue que vous souhaitez, de tous vos voeux, qu'elle soit la langue unique de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Comment on dit au revoir en Akrouba? Vous savez, le verbe hein, c'est en natché. Wohen, bonhom, c'est des Chinois. Donc on dit Tougouen. Tougouen, au revoir. D'accord. Donc, comme le dit M. Adjobi, Tougouen, et on se revoit lundi. Merci. Tougouen.